Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale pour le mois d'août. Donc ensemble, on va parler de votre énergie principale, de ce que vous souhaitez le plus, de vos points forts, du défi à dépasser, du côté sentimental, du côté professionnel et enfin de l'évolution possible pour la fin du mois d'août. Donc, on va démarrer tout de suite en vous parlant de l'énergie principale dans laquelle vous rentrez dans ce mois d'août et on a l'as de bâton. L'as de bâton, on est avec les bâtons dans votre énergie. Donc ça veut dire que déjà pendant le mois d'août, vous allez vous sentir chez vous, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir dans votre élément. L'as de bâton nous parle d'opportunités. C'est des opportunités qui se présentent à vous, que ce soit de forces extérieures, que ce soit des personnes qui viennent à vous. On a ici vraiment des opportunités à ne pas laisser passer. On est aussi dans un commencement, dans un nouveau départ. Ça peut être également un renouveau. Je ressens ici que vous avez un grand besoin de créer, vous avez un grand besoin de rire, vous avez un grand besoin de vous amuser, de vivre tout simplement, mais de vivre vraiment dans une harmonie. Il y a une sensation quand même d'un nouveau projet qui arrive à vous, ou en tout cas une nouvelle idée en tête, et on vous dit que c'est le moment de vous mettre en action pour réaliser ça. On est dans tous les domaines de votre vie ici, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une nouvelle passion. Il y a une transformation par rapport à ça, par rapport au mois d'août. Les bâtons, l'énergie de feu, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce que vous désirez, c'est ce dont à quoi vous rêvez. Et il y a un renouveau ou un commencement par rapport à un projet qui vous fait vibrer. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus mettre en place pour ce mois d'août. On a le 3 de denier. Je pense qu'ici, ce que vous souhaitez le plus, ce serait de réaliser quelque chose de concret, quelque chose dans la matière. On est dans les deniers et les deniers nous parlent, à la base, nous parlent d'argent, mais c'est pas que de l'argent, c'est tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est concret, tout ce qu'on peut avoir concrètement dans notre vie. Et ce que vous voulez le plus, je pense que c'est que ce projet qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur, soit pas seulement une action que vous allez mettre en place, mais vous voulez que ce projet soit concret. Vous vous préparez à construire quelque chose pour que ce projet-là soit solide et soit solide à long terme pour votre futur. Donc ça veut dire qu'on parle quand même, je pense, d'un projet assez important. On vous dit ici, avec le 3 de denier, que vous avez toutes les compétences pour y parvenir. Il y a sûrement dû avoir déjà un équilibre par rapport à cette situation, que ce soit un équilibre de vous-même ou par rapport à la situation, et vous êtes prêt à passer le cap au-dessus, c'est-à-dire à encore travailler, à encore peaufiner pour passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est les fondements, c'est la stabilité. Et c'est ça que vous voulez le plus. Je pense que il y a aussi le chiffre 3 qui nous indique que vous aimeriez peut-être vous rapprocher de certaines personnes par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, que ce soit des amis, de la famille, que ce soit des personnes extérieures. Il y a beaucoup de communication, de partage. Il y a cette sensation où vous allez vous rapprocher de certaines personnes pour que ce projet se concrétise. Ensuite, j'ai demandé une carte pour vos points forts, pour savoir l'énergie qui va vous aider pour parvenir à tout ça. On a la lune.
Alors, c'est très intéressant de voir la Lune dans les points forts parce que la Lune nous parle plutôt d'anxiété à la base. Donc, moi, je pense que votre point fort ici, ce qui va vous aider, c'est votre inconscient. C'est la partie inconsciente de votre être. Euh, je pense que vous n'êtes pas... ici, je pense que vous ne vous faites pas d'illusions sur votre vie ou sur les situations qui vous entourent, sur les gens qui vous entourent ou même par rapport à ce projet que vous voulez créer. Je pense que vous ne vous faites pas d'illusions ici. Euh, Vous faites souvent peut-être appel à votre inconscient, à vos intuitions. Peut-être que vous avez beaucoup de rêves. Peut-être que vous êtes entouré aussi d'amis ou de personnes qui peuvent vous aider sur un chemin un peu plus spirituel, sur un chemin où vous allez pouvoir exprimer votre inconscience que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être parler de vos intuitions, de vos rêves. Et tout ça, ça vous guide. Et c'est ça votre point fort pour ce mois-ci, c'est que vous êtes guidé par vous-même. Pour le mois d'août, vous êtes ici dans un lâcher-prise et vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous n'essayez pas de les embellir, vous n'essayez pas de les rendre plus laides qu'elles ne sont, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Donc c'est très très bon pour vous par rapport aux énergies qui vont vous aider. Ensuite, on va parler du défi à réaliser pour vous pour ce mois-ci. Et on a le soleil. Alors, c'est marrant parce qu'on a la lune et le soleil à des points très différents puisqu'on a la lune dans les points forts et plutôt le soleil comme défi. Le soleil, on est dans la clarté, dans la luminosité, dans le bonheur, dans le bien-être. Donc le défi, je pense ici que c'est tout simplement d'arriver à être pleinement heureux, d'arriver à être pleinement satisfait, d'être en joie, d'être dans le bonheur, d'accueillir aussi ce qui se présente à vous. Moi, je ressens, vous me direz peut-être dans les commentaires, je ressens qu'il y a peut-être un certain manque de confiance en vous avec ce soleil comme défi. Il y a vraiment un sentiment de dévalorisation pour vous-même. Pourtant vous avez quand même cette énergie de feu, l'envie elle est là, c'est pas un problème. Par contre il y a peut-être ce questionnement, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à réaliser mes rêves? Est-ce que je vais arriver à réaliser mes projets? C'est vraiment comme ça que je le ressens, ce soleil dans le défi. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser, ça, avoir confiance en vous. Mais c'est peut-être pour ça que ce que vous souhaitez le plus, c'est cette collaboration peut-être avec des personnes qui sont là pour vous aider à parvenir à votre but. Ensuite, on va passer dans le côté sentimental, relationnel, amical, tout ce qui va concerner nos émotions. On a l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est intéressant parce qu'on est encore dans les deniers, donc encore dans les choses concrètes. On a eu l'as de bâton qui va nous parler de nouvelles opportunités, d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et bien là, on est dans la nouvelle opportunité également, dans le commencement également, mais pour quelque chose de concret. Donc dans cette sphère-là, c'est vraiment bien parce que c'est associé au commencement, c'est associé au nouveau départ. Ça veut dire que quoi qu'il arrive aujourd'hui dans votre vie, il y a quelque chose de mieux qui se présente à vous ou en tout cas un nouveau départ dans lequel vous allez peut-être vous sentir beaucoup mieux. Il y a une réalisation concrète dans la matière ici. Donc, je dirais que pour les amitiés, il peut y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, un commencement avec quelqu'un qui vous aidera peut-être sur votre chemin de vie, quelqu'un à qui vous allez tenir énormément. Il peut y avoir ici une retrouvaille en famille, peut-être avec quelqu'un que vous n'avez pas vu longtemps. Il y a un recommencement, peut-être aussi que vous avez envie de fonder votre propre famille. Et ensuite, dans l'aspect sentimental, par exemple, pour les célibataires, il y a totalement une nouvelle rencontre ici qui se présente à vous. C'est une nouvelle rencontre
qui va nous parler d'opportunités, je pense que c'est plutôt des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir cette envie de sortir, peut-être que des amis vont vous proposer de sortir et vous allez rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Il y a des forces extérieures qui vont vous amener des opportunités pour rencontrer quelqu'un. Pour les couples qui sont peut-être en distance, qui sont peut-être éloignés, ici je ressens vraiment la possibilité de retrouver cette personne, de retrouvailles, ou en tout cas il y a une sensation de communication, de parler franchement, de vouloir avancer, de vouloir avancer concrètement, de poser des actions, de poser des choses pour avancer. Et pour les couples, bah, tout simplement un renouveau dans la relation, un renouveau amoureux, et peut-être, je sais pas, déménager pour certains, peut-être officialiser un couple, officialiser d'habiter ensemble, peut-être pour certains penser au mariage. Enfin voilà, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie au niveau des émotions, au niveau relationnel. Dans tous les cas, c'est une très bonne chose qui arrive ici. Ensuite, on est dans le côté professionnel, financier, matériel. On a le 10 de bâton. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile. Le 10 de bâton peut nous parler d'un burn-out professionnel, d'un burn-out dans votre vie, de dépression, de difficultés financières. C'est un trop-plein, c'est vraiment un trop-plein. Vous voyez, cet homme rampe à terre avec une charge extrêmement lourde sur ses épaules. Et ça, c'est très difficile à vivre, c'est très très lourd. C'est une énergie c'est une des énergies les plus compliquées. Il y a peut-être trop de responsabilités aussi pour certains. C'est peut-être pas le problème d'un travail ou de finances, mais ça peut être aussi beaucoup trop de responsabilités. On vous demande trop de choses et ça, vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué, vous êtes... Le point positif de cette carte, c'est qu'on est au numéro 10, c'est-à-dire à la fin d'un cycle. Moi, ça m'indique que du coup, vous allez lâcher ça. Donc, c'est ça le point positif. C'est que ça va être derrière vous, vous allez lâcher ça. Derrière, il y a un renouveau. Derrière, il y a un renouveau puisque derrière, il y a la carte numéro 1, on recommence. C'est-à-dire que vous allez lâcher ce fardeau-là dans le côté professionnel, financier, matériel. Donc ça veut dire que il peut effectivement y avoir des choses qui vont changer dans votre vie. Vous allez peut-être prendre des décisions. Vous allez arrêter un fonctionnement. Vous allez peut-être arrêter d'être toujours là pour les autres et pas assez pour vous. Il y a beaucoup trop de stress ici et vous apprenez à dire non. Vous apprenez à mettre vos limites. Ça peut même être, peut-être que dans votre travail tout se passe très bien, mais peut-être que vous faites envahir par certains clients, par certains fournisseurs, par certaines personnes qui vous demandent beaucoup trop de choses. Vous êtes peut-être vraiment l'employé idéal, peut-être que vous en faites beaucoup trop. Et là, on vous dit que c'est le moment de lâcher ça. C'est le moment de penser à vous, d'être dans le bien-être. On voyait que le défi pour vous, c'était peut-être une dévalorisation de vous-même ou un manque de confiance. Je pense qu'on le retrouve ici, dans le côté matériel, financier, professionnel. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas... point très positif, c'est que vous lâchez ça et qu'un renouveau va se présenter à vous peut-être même dès septembre. Et on termine avec la dernière carte qui va nous parler de l'évolution possible par rapport à la fin août. On a le 7 de denier. Je suis assez contente de voir cette carte parce que vous voyez, elle respire quand même la satisfaction, elle respire le bonheur, le bien-être. On est dans la nature, on profite de ce qu'il y a autour de nous. On regarde au loin tout ce qu'on a accompli.
tous les efforts vont être récompensés. C'est ce que nous indique cette carte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore dans les deniers. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes à la recherche d'inclure des choses dans la matière, d'inclure des choses concrètes par rapport à votre vie. Peut-être que les choses n'avançaient pas et que le mois d'août est le mois pour les concrétiser. Vous allez réellement voir la différence, je pense, dès la fin août, parce que vous partez, je pense, vers une quête d'épanouissement personnel. Vous vous rendez compte de la valeur que vous avez, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation de regarder tout ce qu'on a fait et d'en profiter. Voilà. Vous savez que vous n'êtes pas forcément au bout du chemin, mais en tout cas, vous savez que vous avez déjà accompli énormément de choses et vous contemplez ça en obtenant tout ce que vous méritez en fait. Donc, je pense que vous allez apprendre à définir vos priorités par rapport au mois d'août. En tout cas, il y a vraiment une sensation de réussite ici avec cette carte. Donc, c'est une très très belle fin de mois pour vous, les béliers. Voilà. J'espère que j'aurai pu vous aider, vous apporter des réponses à certaines de vos questions. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.